Aujourd'hui, je voulais commencer en remerciant tous ceux qui m'envoient des messages chaque jour, ça me fait trop plaisir, aussi bien sur mon Facebook, mon Snapchat. J'ai du mal à répondre à tout le monde, mais en tout cas, j'essaye de les lire au maximum, d'ouvrir les snaps, les mails, j'y réponds, les Facebook aussi, Twitter, ouais, j'essaye. Et il y a quoi d'autre? Instagram aussi. Instagram, je regarde les photos, mais j'ai un peu de mal à répondre. Mais bref, merci à vous tous. Merci aussi à ceux qui m'offrent des cadeaux. Franchement, je suis un petit peu gêné, mais ça me touche énormément ces derniers temps. J'ai reçu notamment, alors je vais remercier quand même, je vais vous montrer. Nial, un abonné marocain qui est venu à Paris, qui m'a offert un plat à tagine. Ça me fait... c'est génial. Même si je cuisine pas, en décoration, c'est bon, tu mets un truc dedans et hop. Donc ça c'est super. Merci aussi à des abonnés belges, ils sont 8 je crois, et dans le cadre de leurs études, ils doivent monter et gérer pendant un an une mini-entreprise, et ils ont eu l'idée de faire des horloges vintage à partir de disques vinyles. Donc leur truc ça s'appelle Art33. Donc ça se présente dans une pochette comme ça. Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont pas demandé de faire de la pub spécialement, mais ils m'ont offert une horloge. Je voulais les remercier via la vidéo. Ils découpent des disques vinyles, ils mettent des aiguilles dessus, ils font une horloge et ils les font avec des silhouettes d'artistes. Donc là, genre Michael Jackson, ils ont découpé et il y a la silhouette de Michael Jackson, c'est génial. Et comme ils savent que je suis fan des années 80-90, ils m'ont envoyé ça et je vous remercie vraiment les gars. Et du coup, je mets en barre d'infos si ça vous intéresse, voir ce qu'ils font, le lien de leur site. Voilà, maintenant on peut commencer. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va manger dans les pays de l'Est, enfin en restant à Paris, hein. J'ai rendez-vous dans le 18e, là j'y suis, avec un abonné qui habite Moscou et il m'a dit qu'il voulait à tout prix me faire goûter de la cuisine géorgienne. Vous savez où c'est exactement? On va montrer une carte un peu parce que c'est le genre de pays dont on sait pas trop où c'est. En tout cas il va nous expliquer ça, il paraît qu'il y aura un pur géorgien avec nous pour nous expliquer un petit peu tout ça. On y va. Yes, adore you all of the time. I like to I like to I like to love you every day. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on est bien installé, donc je suis avec Régis, c'est toi qui m'avais contacté Régis. Salut. Comment ça va? Ça va bien, tranquille. Alors toi Régis, tu as 29 ans. C'est ça. Tu es français et tu habites en Russie. Voilà, à Moscou depuis 3 ans, exactement. Ok, et donc toi tu m'avais contacté il y a quelques temps parce que tu m'avais dit, bah voilà, je suis russe mais en Russie, alors on mange bien en Russie mais on aime bien la cuisine géorgienne. C'est ça, parce que j'avais regardé un petit peu 2-3 vlogs concernant la cuisine arménienne et la cuisine russe, et c'est vrai que ça manquait un peu de cru. Ça manquait un peu des vraies racines. Donc là j'ai dit, moi je suis baigné depuis 3 ans. Il y a un géorgien avec nous qui est OP sur le sujet. C'est lui le géorgien? C'est moi le géorgien. Vous étiez rencontrés pendant vos études? C'est ça. En France. Donc toi ton prénom c'est? Moi c'est Georgi. Et tu t'appelles Georgi? Georgi, oui. Et tu viens de Géorgie? Exactement. C'est sympa ça. Alors c'est sympa. Au moins on risque pas de se tromper. Et donc du coup toi tu lui as fait un peu découvrir à Régis la cuisine géorgienne? Absolument, oui. D'abord ici à Paris et puis ensuite version originale à Géorgie. Oui. D'accord. C'est simple, la cuisine russe c'est beaucoup de soupes. J'en avais un peu marre des soupes et des pâtes. Donc un jour il m'a dit, t'as envie de bouffer de la bidoche, débarque en Géorgie. Il y a ce qu'il faut dans la cuisine géorgienne. En Géorgie, et puis c'est épicé et ça va. On te fait confiance alors? Faites confiance, ouais. Ah bon, on te fait confiance. Donc en fait c'est toi qui commande pour nous, c'est ça? Je vais essayer. Ok, bah vas-y. Allez, j'essaye. C'est lui qui connaît. Ajab Sandali. Ajab Sandali alors. Machine Padrijani. Bon bah donc du coup ce soir on te fait confiance, hein. C'est toi qui as choisi. Puis alors, en fait c'est le genre de cuisine où on met tout au milieu de la table et chacun mange un petit peu quoi. On partage beaucoup, donc il n'y a pas un très plat dessert par personne, donc on prend des entrées, des plats et puis tout le monde mange à peu près la même chose et puis on partage. Voilà. Et bah super, et bon on va voir ça alors. Alors Georgi, il y a un premier truc qui vient d'arriver là et ça déjà je ne sais pas exactement ce que c'est mais visuellement je te dis direct c'est ma cam. Hein. Visuellement c'est joli mais puis, surtout son nom c'est aussi joli. C'est aussi beau, ça s'appelle khachapuri. Donc c'est très simple, c'est une pâte avec le fromage. Donc il faut savoir que khachapuri c'est quand même un plat typique, assez traditionnel en Géorgie. Donc on a beaucoup de sortes de khachapuri en Géorgie. Donc plusieurs régions ont leur sorte de khachapuri. C'est-à-dire qu'on met des choses différentes à l'intérieur? Non, mais pas des choses, c'est toujours la pâte et fromage. Ouais. Mais on peut changer la pâte déjà. Il peut y avoir la pâte comme ça, plutôt la pâte à pizza, comme vous voyez maintenant. Ouais.
Et puis il peut y avoir la pâte feuilletée par exemple. On commence par Ratchapouri. Allez, servez-vous le Ratchapouri les amis. Servez-vous, hein. À l'attaque. Allez. Ça se fait avec les doigts parce qu'avec les pieds c'est moins bien. Allez, pas de pitié pour le Ratchapouri. Allez, hop. I'd like to love you, if I may. Avec les mains. Ok, ça se mange avec les mains, je vais manger avec les mains. Ouais, en fait, c'est un peu comme de la pâte à pizza, mais vraiment fourré au fromage là. Je sais pas si on voit bien. Je vais goûter. C'est bon? C'est quoi le fromage? C'est quoi comme genre de fromage? Le fromage georgien, spécial pour Ratchapouri. D'accord. Donc Un petit peu acide. Ouais, un petit peu acide. Ça ressemble un peu Mais mozzarella. ouais, c'est le genre mozzarella, c'est ça que j'allais dire. Et c'est bien fourré dedans. C'est super bon. Alors ça c'est quoi? C'est des sauces? Non, c'est pas des sauces en fait, ce sont des espèces de caviar d'épinards. Ah ouais. Voilà, et caviar de betterave. Ah génial. Voilà. Je suis très caviar de quelque chose en ce moment. L'autre jour je suis allé dans un resto polonais et donc il y avait toutes sortes de caviar aussi, champignons, aubergines, tomates séchées, Voilà, tout ça. donc là il y a betterave et épinards. Les badrijani s'appellent, c'est les aubergines aux noix. Aubergine à quoi? Aux noix, D'accord. avec les noix. Et salade de poulet avec les tomates, ça c'est plutôt assez classique, donc une entrée. Sympathique, dis-moi. Ok. N'est-ce pas? Bon bah on continue les amis, hein, allez-y. Allez, c'est parti. On va pas se refuser. Hein. I'd like to love you, I'd like to love you, I'd like to love you, night and day, if I may. Alors on va goûter cette petite salade au poulet là. Ah, c'est super frais. Très bonne petite salade. Là je mange le caviar de betterave celui-là, hein, c'est ça? Je vais goûter en live. C'est que des saveurs super bonnes, super fraîches, super. C'est bien dosé et tout, c'est très agréable. Et tu m'as dit que tu avais vu un classement une fois avec des experts culinaires. C'est ça, Qui en fait. disait que. Alors des experts culinaires, je pense des Florian Honner qui tournent sur toute la planète. Ah d'accord, Voilà. la chance, moi j'aimerais trop faire ça. Voilà. Et donc ils avaient testé donc différentes cuisines qu'on a voilà, de par le monde. Et ils estimaient que la meilleure cuisine c'était la cuisine française par la variété de ce qui était proposé. La deuxième cuisine vietnamienne et la troisième géorgienne. Ah ouais. Voilà. Donc Pourtant c'est pas le truc dont on entend le plus parler la cuisine géorgienne. Et donc c'est que ça leur a vraiment tapé dans l'œil. voilà, c'est des gens en fait ils font le tour du monde, donc on peut retrouver leur blog, voilà. Donc en fait ça a vraiment tapé dans l'œil et pour ça, moi la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit faut goûter, y aller. quoi, c'est bon. D'ailleurs je continue. Et ça donc c'est de l'aubergine aux noix, c'est ça? En fait l'aubergine et les noix elles sont où? C'est dedans? C'est dans la sauce en fait. Dans la sauce? Ah d'accord, ok. On est en train de filmer. C'est exactement ça. C'est bon hein? Ah ouais c'est super J'aimerais bien bon. avoir une maison comme ça. En plus moi l'aubergine c'est un truc que j'adore. Ah c'est un peu, ça pique un petit peu ça par contre. Ouais, épicé, ouais. Ouais c'est un petit peu épicé ça. Avec les colonnes. Alors pour la note culturelle, en Géorgie, vous avez un alphabet rien qu'à vous. Ouais, L'alphabet exactement. géorgien, c'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. Ok, C'est, là où il y a écrit Kochi. Et donc c'est bien beau de parler d'alphabet, mais il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés là. Oh là là, là là. Alors vas-y, raconte-moi. Alors ça c'est s'appelle Tolma, c'est les poivrons farcis. Ouais, ah j'adore. Et ça s'appelle chachouchouli, une espèce de ossobuco. Donc c'est de la viande Avec de... la viande C'est du bœuf? Du bœuf, oui, avec un peu de sauce et voilà. Et comme ça, sauce Franchement, tomate. là je suis en plein kiff. Hein. J'ai pas encore mangé, mais le poivron farci me fait bien envie. Hein. Oh là là, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver en direct live. C'est quoi ça? Ça c'est les haricots rouges dans la terre cuite, donc assez chaud avec les piments marinés. Ah ouais. Voilà. Et donc on fait quoi? On trempe... Non, on sert. On et puis, sert et- avec le pain. Ah d'accord. Voilà. Génial. I'd like to love you every day. Donc ça se mange avec le piment? Oui, donc tu Et prends. on en fait quoi du piment? Bah, c'est comme un peu comme Brésil, du coup. Ouais. Tu prends de l'eau bio. Ouais.
avec du pain et puis à la fin tu rajoutes un peu de piment. Ah d'accord, ok ça marche. Mais c'est pas du piment qui arrache. Non, ça pique pas trop. Ça picote juste. Régis, ça allait? Ah, Pas trop chaud, pas trop chaud. ça va. Dédicace à Langue. Ah ouais c'est vrai. Mon pote Langue, si tu regardes cette vidéo, les gens savent que tu transpires quand tu manges épicé. Tu n'es pas le seul, J'en suis pas loin. Et ça sent bon en tout cas. Hein. Ah, ça pique hein. Vas-y. Non, franchement ça passe. Mais en arrière-goût là, c'est quand on a fini que ça pique. On a le retour là. Là on coupe le poivron farci pour partager. C'est ça qui est génial, c'est un peu comme la cuisine libanaise où ils partagent aussi, on met tout au milieu et on partage quoi, c'est super convivial. J'ai pas encore goûté l'espèce d'ossobuco façon géorgienne là. C'est du bœuf en fait avec de la tomate, c'est ça? C'est ça. Avec des oignons. On a quoi? Du poivron dedans. Ouais. Voilà, c'est marité. C'est un petit peu comme un ragoût en fait. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'ossobuco, en un petit peu plus épicé peut-être. C'est un peu plus épicé, plus d'aromate. Ouais, c'est ça, ouais. C'est très bon. Alors moi qui aime les poivrons et qui aime tout ce qui est farci, normalement, statistiquement et scientifiquement, je devrais aimer le poivron farci, logiquement. Ah oui, on va voir ça tout de suite. Hein. Pas le cas. On va vérifier tout de suite. Hein. Ah, c'est super bon, la farce elle est bonne. Hein. Franchement, je reviendrai. C'est une cuisine que j'aurais jamais découverte sans doute sans vous les amis. Hein. Merci. Hein. Boire et manger, c'est le sport on mange national. trop bien. T'es en train de dire que boire et manger, c'est le sport national là-bas. Il paraît que toi, t'as pas le profil typique d'un Géorgien. Il paraît que là-bas, ils font 2 mètres sur 2 mètres. Tu m'as dit plutôt. Voilà, moi je n'ai pas de malheureusement. Merci Régis. Non mais en tout cas, la cuisine géorgienne, tu m'as dit que c'est déjà c'est une cuisine abordable. Absolument. C'est varié, c'est basé sur le partage, donc c'est que des bonnes valeurs et Voilà, c'est cool quoi. la cuisine elle est basée premièrement à partage de plusieurs plats partagés entre tout le monde. Deuxièmement, c'est les ingrédients de base qui calent parce que c'est un pays où il fait froid en hiver. Donc... Ah ouais, donc ça c'est très important pour moi aussi. C'est pas cher et ça cale. Ça c'est important, ça cale. Bon, et puisqu'on parle de partage, là, quand est-ce qu'on se partage la fin du ketchup là? Il en reste encore. Bah vas-y, il faut qu'on partage là. Allez, on partage. Coupez. Tiens, on partage comme ça. Hop. Tout pour moi? Non, oh bah c'est trop gentil. Je disais pas ça pour ça, je voulais vraiment partager. Hein. Les gens ils vont croire que j'étais manipulateur. T'en veux la moitié de ma vie? Non, c'est bon. Ah non mais ça. Ouais, on continue avec la viande. Là j'ai trouvé mon paradis sur terre avec ça. Alors on voit où Florian a mangé. Voilà, on le suit à la trace. Ah c'est vrai, mais attends je vais finir, finir. On m'appelle l'aspirateur de table aussi. Hein. Pas tout de suite. Hein. Voilà, il n'y a plus, c'est bon. Il reste un peu encore. Il reste un petit peu encore? Un tout petit peu. Oh, allez, voilà. Vous êtes dur avec moi. Voilà. Alors là, arrive le moment des desserts. Alors le truc, c'est que c'est très marrant. C'est que vas-y, montre-moi la carte des desserts. Il n'y a que 2 desserts. Avec beaucoup de... À part ça, vous êtes fort en dessert ou pas en Géorgie? On essaye, mais... C'est pas votre truc. C'est dans le concours du meilleur pâtissier, mais je crois que là, ça va être... C'est trop bien, moi je suis pas très dessert non plus. En même temps, les 2 desserts qu'il y a, en plus, montre-moi, ça me dit rien. C'est un truc, matsoni, yaourt nature, miel, noix grillée. Et l'autre, felamouchi, jus de raisin, farine de maïs, farine de blé noir. Voilà. Non. Redonnez-moi le truc que j'ai aimé là. Khachapuri. Ratchapouri s'il vous plaît, je vais prendre ça en dessert. Non, c'est vrai, même en Géorgie, il n'y a pas trop de dessert par rapport... Bah, c'est pas notre point fort. C'est pas votre point fort. Mais c'est vrai, il y a plein de pays, en fait, les desserts, à part la France, où on est très fort en dessert, en pâtisserie, il y a plein de pays où c'est vraiment pas leur truc. La cuisine asiatique, Ouais, la cuisine asiatique, il n'y a quasiment pas de dessert non plus. Bon, bah c'est très bien. Et la porte, ils rigolent pas avec les portes ici. Hein. C'est-à-dire que c'est une porte, on dirait une boîte de nuit à l'entrée du resto. Le Kolchid, et c'est l'ancien nom de la Géorgie. Kolchid. De la Géorgie de l'Ouest. De la Géorgie de l'Ouest. J'ai bien compris, j'ai appris plein de trucs ce soir. Je pouvais me faire une interro sur la Géorgie. Ça se passera trop bien. En tout cas, très très bon resto, on a trop bien mangé. En plus, c'est pas très cher parce que vous avez vu tout ce qu'on a mangé. Ça nous a fait du coup, en comptant les boissons, parce que eux ils ont pas mal bu.
On tient la route. Ça encore, fait, là. on en a eu pour 25 € par personne, donc franchement, c'est super abordable et c'est super bien. Et il paraît qu'il n'y a que 2 restos géorgiens à Paris, c'est ça? C'est ça, oui. Bon. Donc c'est ici, et puis il y a un autre resto à Saint-Michel. Mais il est plus cher. L'autre est plus cher. Ouais, un petit peu. Tu veux pas te griller avec eux? Tu veux que je masque ton visage? Pourquoi tu dis ça? Bon, en tout cas, c'est génial. Merci pour cette découverte. Merci Régis de m'avoir présenté tes amis et ce resto et tout ça. Et merci aussi parce que Régis habite en Russie. Il donne des cours de français à des Russes. Et il leur conseille pour apprendre le français de regarder mes vlogs. Donc s'il y a des élèves à toi qui me regardent, Ça, ils regarderont. je leur dis Véronica, Anya et tout le reste. Véronica, Anya. génial. C'est- bah, ouais, c'est- Ah, c'est pas mal. je comprends pourquoi tu donnes des cours de russe, mon coquin. Bon, c'est cool. En tout cas, merci. Un grand merci aussi à vous d'avoir suivi ce vlog. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian Air. I like to love you every day.